dire. Et les Pharaons qui s'imposent finalement dans la douleur sur le score de 2-1. Un très bon match donc qu'on a suivi au Marngay, un match rythmé avec beaucoup d'engagement et de détermination de part et d'autre. Oui, c'est l'une des rares fois où les équipes jouent du coup de sifflet initial jusqu'à la fin sur la même allure. Ouais. Vous avez vu l'Égypte qui a continué à appuyer sur l'accélérateur, à essayer de presser, de pousser cette équipe du Zimbabwe qui a su résister, qui a contre-attaqué par moments. Donc c'était un match plaisant, 120 à l'heure, il n'y a pas eu de l'économie, c'est-à-dire jouer à l'économie du score ou du temps. Donc pour la troisième fois, en tout cas l'Égypte bat le Zimbabwe. En 2004, c'était 2-1. En 2013, 2-1. Cette année aussi, 2-1. Ce qui fait qu'en tout état de cause, la logique a été respectée dans ce match-là. Et donc, pratiquement 14 confrontations, 9 victoires pour l'Égypte. Il n'y a pas à verser des larmes du côté du Zimbabwe. On pensait qu'on allait suivre une surprise dans cette rencontre-là, sauf que derrière, et c'est pourquoi on dit toujours, les grands joueurs ne meurent jamais. Et Mo Salah, qui est d'ailleurs le capitaine de cette formation de l'Égypte, qui a réussi quand même à sauver sa nation en inscrivant le but de la victoire. Absolument. L'Égypte est passée par toutes les émotions et comme vous le dites, Mo Salah, je ne dirais pas qu'il a fait le dos rond, mais il a juste continué à y croire et tout ça avec son entraîneur qui l'a pas sorti, mais qui a sorti pratiquement toute la ligne offensive, qui a continué à avoir confiance en lui et cela s'est concrétisé sur ce dernier ballon que je dirais plus ou moins anodin qui est venu sur sa patte gauche et nous connaissons tous ses réalisations. Donc il l'a fait et je pense que c'est ça un grand joueur, c'est ce qu'on attend de lui quand vous n'avez pas toute la forme possible, mais il faut avoir ce dernier ballon, cette dernière visée et puis s'il faut scorer vous-même. Que dire du comportement de l'entraîneur, de sélectionneur des Pharaons d'Égypte, parce qu'on l'a vu, il tenait coûte que coûte à cette victoire-là. Je dis qu'il est aujourd'hui l'homme le plus heureux après cette victoire. Oui, vous savez, quand on a été joueur, on est entraîneur, parfois on a envie même de jeter la cravate ou la veste d'entraîneur pour aller chausser les crampons. Parce et que vous avez vu chaque fois qu'un joueur reprenait le ballon du crâne au lieu du front, et ça lui faisait mal au cœur. Donc il a communiqué avec ses joueurs, il a cru, et avec ses assistants, ils ont cherché à tout moment à voir comment déverrouiller. Vous les voyez avec un tableau, je ne sais pas si c'est sinus, cosinus ou... oui. En tout cas, franchement, voilà, il a tout donné, donc ça n'a pas été facile, mais je crois, entre guillemets, on va répéter encore ce mot, la logique a été respectée. On pensait que logiquement, s'il y a la logique, c'est l'Égypte. L'Égypte a souffert. Et le fait même de gagner de cette manière-là, ça prouve encore que c'est une grande nation, une grande équipe. Sauf qu'avec la coupe, ça fait 15 ans. Je ne sais pas si ça va marcher au Maroc. Voilà, c'est pratiquement fini. Mohamed Lamine Touré, merci de nous accompagner tout au long de ce plateau-là. Vous avez pris tout votre temps. Merci surtout pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. On a suivi de très beaux matchs et à nous revoir. Voilà, Oban Ndiaye. Oui, peut-être les statistiques, on va dire avec 4 matchs, il y a 10 buts marqués, 4 buts dans la poule A, 6 buts dans la poule B. C'est parti avec une moyenne de 2,5 buts par match. Alors, les attaquants, chaussez vos crampons. Les gardiens, prenez bien vos gants parce que demain, il y a les matchs qui se poursuivent. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est ce qu'il fallait retenir sur ce plateau. Vous serez demain avec Mamoudou Diallo et toute sa team et dans les matchs RDC et Bénin, Sénégal, Botswana. Ça sera donc dans la poule D. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir, je vous dis merci et à très bientôt. GMD+ arrive bientôt.